Salut et bienvenue dans le labo secret du studio des Pénates. La construction du Boham, cette basse à 2 cordes inspirée des guitares Cigar Box, touche à sa fin puisqu'on s'attaque aujourd'hui aux finitions de l'instrument. Si les étapes précédentes vous intéressent ou que vous souhaitez voir à quoi ça correspond avec la première version de l'instrument que j'ai construite, il y aura des liens dans la description de la vidéo. Alors en ce qui concerne les finitions, la première étape consiste à enlever tout ce que j'avais fait avant, à savoir démonter le cordier, démonter les mécaniques, démonter le sillet, démonter le chevalet. Et ensuite, il s'agit d'une grande affaire de ponçage. On ponce tous les petits recoins, tous les petits angles, toutes les différentes parties avec différents papiers de verre jusqu'à ce que ce soit très très fin, afin que le vernis qu'on va appliquer soit le plus clean et le plus nickel possible. C'est relativement long, c'est relativement répétitif et relativement crado vu que on ponce quoi, ça fait de la poussière. Ensuite, j'ai gravé la tête de l'instrument avec son petit nom. Il s'appellera, comme vous allez le voir, le J Boham, vu qu'il est destiné à une personne dont le nom commence par un J. C'est super original, ouais. J'utilise un petit outil multifonction qui me permet de graver comme si j'utilisais un stylo. C'est assez pratique. Ensuite, je remplis avec juste du crayon de couleur ce que j'ai gravé. Et en repassant du papier de verre, ça permet de n'avoir de la couleur que aux endroits du gravage. C'est pas très compliqué et en fait ça tiendra, vu que c'est juste du crayon de couleur, ça tiendra ensuite avec le vernis sans aucun souci. Comme le chevalet est un tout petit peu court en termes de hauteur, je lui ai mis une petite cale au niveau du chevalet pour rehausser le tout. Voilà, elle est collée sur la caisse. Le dernier grattage des petites couleurs de colle. Ensuite, je marque quand même sur le manche l'emplacement où il devrait y avoir des frettes si c'était pas un instrument fretless. Mais c'est juste, ça sert de repère en gros, histoire de faciliter le jeu. Et après ça, c'est le grand enchaînement de toutes les couches de vernis qu'on va mettre sur l'instrument. Une première couche, donc là, qu'on applique partout de manière complètement standard. C'est quoi? C'est du vernis polyuréthane, je crois, satiné, parce que j'avais ça dans le labo secret. On en met partout. Même sur l'arrière de la caisse, histoire que ce soit homogène. Il n'y a pas de grande folie au niveau des finitions. Voilà, c'est relativement simple et basique en termes de design. Entre les couches, encore du ponçage, histoire de mettre toutes les éventuelles coulures de vernis à plat. C'est un grain très très fin. Ensuite, on enlève la poussière avec un chiffon et on recommence. On enchaîne les couches exactement toutes de la même manière, en essayant d'être le plus propre possible. C'est répétitif, mais pas très compliqué si on s'applique. Voilà, on reponce encore entre les couches. C'est un grain super super fin, je crois que ça doit être 600 là, quelque chose comme ça. Je repasse les marqueurs de frettes que j'avais fait au crayon à papier avec un marqueur, tout simplement, avec des petits repères pour que son utilisateur se sente un peu chez lui au niveau de la basse. Voilà, on marque son nom à l'intérieur parce que il est toujours un peu en train de vouloir laisser une trace un peu bizarrement. Bref, j'ai marqué ça à l'intérieur avec la date. Hop, et il s'agit en gros de la dernière couche de vernis, identique aux précédentes.
Et ensuite, on peut remettre tout le hardware, voilà, donc le cordier. Et si vous êtes un peu attentif, il est dans l'autre sens par rapport à la première fois que je l'ai posé. C'est parce que sinon, les petites boules qu'il y a au bout des cordes dépassaient de l'instrument et ça me dérangeait. Donc comme c'est du bricolage, j'ai pu tout à fait le mettre dans l'autre sens, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, je ferme la caisse. On remet les mécaniques en faisant attention de ne pas gratter le vernis. Et on serre bien tout ça. Au niveau du rendu sonore, vous ne verrez pas l'instrument jouer pour le moment, mais la musique que vous entendez a été enregistrée entièrement avec cet instrument même. J'espère pouvoir faire de la musique avec son nouveau propriétaire dans un avenir relativement proche. Il y aura sûrement des nouvelles sur la chaîne à ce sujet. Voilà, donc ça touche à sa fin, les cordes sont réinstallées, tout est à sa place. Et toujours un peu attention à ne pas abîmer le vernis qu'on vient de finir. Pour décorer le trou, j'ai un bidule qui sert normalement au fond des éviers, qui donne un charme considérable do it yourself à l'instrument. J'envisage en fonction des besoins et de l'utilisation éventuellement de rajouter un petit micro magnétique dessus, soit en achetant un, soit en fabriquant un, affaire à suivre. Il est prêt à rejoindre son heureux propriétaire avec qui j'espère pouvoir faire une vidéo en conditions réelles d'utilisation. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous inscrire à la chaîne. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous, construisez des trucs, faites du bruit et de la poussière, mais surtout, lâchez rien.